Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous rendons en Espagne et plus précisément aux îles Baléares, à Majorque. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi vous serez informé à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. C'est parti pour l'affaire! Le 1er avril 2016, la police de Majorque a reçu un appel d'urgence. Majorque est l'une des plus grandes îles situées dans l'archipel des îles Baléares et qui est localisée non loin de la côte est d'Espagne en mer Méditerranéenne. C'est une île assez fêtarde et remplie de touristes tout au long de l'année. Bien que ce ne soit pas une grande île, l'île dénombre une population d'un peu plus de 900 000 habitants, tous très bien lotis grâce aux constructions verticales. Et bien que les langues officielles soient l'espagnol et le catalan, les habitants les plus anciens de l'île ont un dialecte local appelé mallorquín. Mais tout le monde se comprend, la vie était sereine et sûre dans cette région jusqu'au 1er avril 2016, comme je l'ai mentionné, dès que les policiers sont arrivés à l'adresse indiquée par l'appelante. Ils sont tombés sur une scène d'horreur. Dès qu'ils sont entrés dans la résidence, ils se sont retrouvés face à une femme à côté d'un homme. L'homme était allongé sur le sol, il y avait du sang partout, sur le sol, sur les meubles, sur les murs. En soi, un désordre général. La femme, à ses côtés, s'est identifiée comme étant Svetlana Batukova, âgée de 46 ans. Elle parlait beaucoup et rapidement avec un fort accent. Elle a expliqué que l'homme au sol s'appelait Hans Ankels, âgé de 67 ans. Étant donné qu'elle n'était pas espagnole, Svetlana a donné beaucoup de fil à retordre aux autorités pour qu'ils la comprennent. Ce qu'elle faisait ou disait n'avait aucun sens. Elle parlait un peu anglais, russe, français et espagnol, le tout mélangé. Mais il était clair pour les autorités qu'initialement, elle a mentionné que des hommes étaient entrés dans la maison et ont agressé son mari. Une équipe médicale a été envoyée à l'adresse et en quelques minutes, les experts scientifiques sont également arrivés sur place. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour l'homme, car Hans était déjà sans vie. Mais les officiers se sont demandé: qu'est-il arrivé à cet homme ? Après quelques analyses préliminaires, les experts ont déclaré que la victime avait des blessures profondes, certaines d'entre elles allaient jusqu'à l'os. Il y avait des cavités où la chair manquait, c'était comme si quelqu'un avait arraché ces morceaux jusqu'à l'os. Les policiers lui ont posé des questions à ce sujet et Svetlana a tout de suite changé de version. Elle a commencé à pleurer et à raconter que son chien, un staff américain, très attaché à elle, avait fait ça. Alors que le couple se disputait, le chien se serait avancé férocement vers son mari et l'aurait attaqué, ce qui aurait causé le décès de Hans. Elle a défendu l'animal en disant qu'il ne devait pas être puni car c'est un bon chien docile et protecteur et qu'il avait suivi son instinct naturel de protecteur. Il est clair que Svetlana était très proche de son chien. Il y avait pas mal de photos sur les réseaux sociaux où on la voit avec son chien, où ils jouent ensemble et sont très proches. Elle aimait vraiment son chien et il lui rendait bien. Comme je vous l'ai dit, les experts ont été envoyés sur les lieux. Le décès de l'homme a été déclaré et le corps a été emmené pour autopsie. Lorsque les policiers sont retournés au commissariat et ont saisi le nom des personnes impliquées, les officiers étaient choqués car certains d'entre eux se sont souvenus d'avoir reçu des appels pour violences domestiques à l'adresse du couple. Il y avait plusieurs traces de violences domestiques à cette adresse. La majeure partie de ces dénonciations avaient été faites par les voisins et d'autres par Svetlana ou Hans lui-même. Et il est évident qu'à cette période, l'annonce du meurtre était déjà dans les médias et en quelques heures, tout le monde ne parlait que de ça. Beaucoup d'habitants ont condamné l'animal et ont affirmé que les chiens de cette race ne devaient pas servir d'animaux de compagnie, car ils sont agressifs et protecteurs. Mais une autre partie de la population ne croyait pas cette version et se sont demandé comment le chien aurait pu faire ça. C'est aussi ce que la police se demandait. Ils n'étaient absolument pas convaincus par l'histoire de Svetlana. Ils ont donc continué leur enquête avec plus de rigueur. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Svetlana. Ce qui a été découvert est qu'elle est née en 1970 dans la 3e plus grande ville de Russie, un comté appelé Novosibirsk. Elle a eu une enfance très difficile, mais c'était une jeune femme très intelligente et sans trop étudier. Elle avait toujours de bonnes notes à l'école. Elle a toujours eu la volonté de quitter sa ville d'origine, et c'est pour cela qu'elle a étudié plusieurs langues. Et à cause de conditions financières limitées, elle utilisait des applications de chat.
pour discuter avec des personnes du monde entier. Svetlana a eu pas mal de déceptions amoureuses et après quelques temps, elle a commencé à prendre des stupéfiants. Elle est devenue accro. Son cercle d'amis était composé de personnes accro aux substances illicites. C'est au début de l'année 2014 qu'a eu lieu le premier contact avec un Allemand se nommant Hans Henkel. Un homme né en 1950 aux alentours de Berlin, leur première conversation a eu lieu sur un site de rencontre et peu de temps après, ils se sont rencontrés physiquement. Hans était un homme épicurien et voyageur, il adorait connaître de nouvelles personnes et était en très bonne santé à 64 ans. Il avait servi dans les forces militaires allemandes durant de nombreuses années et il avait également investi dans l'immobilier, ce qui garantissait à l'homme une retraite confortable. Les autorités ont découvert que la résidence du couple aux îles Baléares était simplement une maison de vacances. Leur domicile était assez confortable. Suite à leur première rencontre, une histoire d'amour est née. Cette histoire durait depuis un peu plus de 2 ans, lorsqu'en janvier 2016, Hans a demandé Svetlana en mariage. Elle a tout de suite accepté. Mais une fois le mariage passé, les problèmes ont commencé. Le premier problème était le lieu de résidence. Elle voulait rester définitivement sur l'île, Hans voulait y rester que quelques semaines. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes et à plusieurs reprises, les autorités ont été appelées pour se rendre chez le couple. Les voisins signalaient des violences domestiques. Mais le plus étrange est que les policiers trouvaient le couple dans le même état. Ils se battaient et avaient les mêmes blessures. Svetlana ne se laissait pas faire et frappait son mari. Et celui-ci rétorquait de nouveau. Le couple vivait de disputes et de coups. Hans critiquait son épouse à cause de sa relation avec son chien. Il n'aimait pas l'affection et l'attention qu'elle lui portait. Elle l'embrassait, le portait, elle passait son temps à faire ça. Et son mari trouvait ce comportement complètement délirant. Pendant ce temps, les analyses sont tombées et la conclusion du médecin légiste était prête. Et avec toutes ces découvertes, les policiers ont de nouveau convoqué Svetlana pour un interrogatoire. Elle a admis être consommatrice de stupéfiants, elle pleurait, riait, elle parlait 2 ou 3 langues différentes, en soi elle était complètement bouleversée. Mais les choses ont changé lorsque les autorités lui ont raconté qu'ils avaient reçu les conclusions médicales et qu'ils savaient que l'homme n'avait pas été attaqué par son chien comme elle l'avait raconté initialement. Les médecins légistes ont stipulé que Hans avait subi une chirurgie dans sa trachée récemment et cela l'empêchait de crier. Ils ont également découvert que l'homme avait reçu plusieurs coups de couteau sur tout le corps et qu'il n'y avait aucun signe de défense. Il est fort probable qu'il ait été drogué avant l'attaque. Les analyses sur les blessures les plus grandes et qui allaient jusqu'à l'os n'étaient pas des morsures de chien. Le médecin a expliqué que cela a été fait à l'aide d'un couteau de cuisine qui a également servi à donner les coups fatals. Les policiers en ont déduit qu'elle avait enlevé la vie à son mari et a nourri son chien avec des parties de bras et de jambes de Hans. En écoutant ça, Svetlana est devenue folle et suite à sa crise, elle a été internée dans une unité psychiatrique de l'hôpital local. Ils ont conclu qu'elle avait souffert d'un épisode psychotique. D'après les autorités, son comportement étrange est dû à sa dépendance aux produits illicites. Certains voisins qui connaissaient le couple ont raconté qu'elle prenait des médicaments antidépresseurs. Les médecins lui avaient dit de ne pas mélanger les médicaments avec de l'alcool, mais elle ignorait totalement les recommandations. Elle buvait et prenait ses médicaments en même temps. Svetlana est restée quelques jours en psychiatrie. Pendant ce temps, les enquêteurs montaient un dossier contre elle. Mais de son côté, elle recevait la visite de son équipe d'avocats. Ceux-ci la tenaient informée de toute l'avancée de l'affaire et de toutes les découvertes de l'accusation. Le 5 avril, le psychiatre qui s'occupait d'elle a émis un rapport au juge qui attestait que Svetlana était apte à comparaître au tribunal et répondre de ses actes. Le 7 avril 2016, elle a comparu devant le juge et lorsqu'on lui a demandé si elle plaidait coupable ou pas, elle a complètement contredit ses avocats et l'accord demandé. Elle s'est déclarée innocente de toutes les accusations à son encontre. Et c'est pour cette raison que le jugement a continué. Suite à ces déclarations contrastantes et sans aucun sens, le juge a décidé de refuser de mettre en place une caution. Elle est donc restée en prison préventive jusqu'au jugement. Le jugement a eu lieu 3 ans après, en juin 2019. La défense a posé des questions concernant les violences domestiques. Et elle a allégué que suite à leur mariage, Hans a commencé à la maltraiter. Ce qui a aggravé sa dépendance aux stupéfiants. Elle ne pouvait compter que sur ses uniques amis, ses animaux, et cela a énervé fortement son mari, qui se disputait avec elle, puis la blessait physiquement et mentalement. La défense a également stipulé au tribunal que le jour du drame, ils se sont battus et que le chien s'en est pris à la victime et a mordu ses bras et ses jambes. Mais en réalité, Hans est décédé suite à une hémorragie et dû aux coups qui lui ont été portés.
Les avocats ont également fouillé dans le passé turbulent de la femme et ont découvert qu'elle avait eu des déceptions amoureuses. Et à chaque fois, c'était elle la victime d'hommes toxiques et abusifs. Ils ont également affirmé que c'était une femme triste et malheureuse et qu'elle avait eu plusieurs traumatismes qui l'empêchaient de vivre sa vie normalement. Lorsque Svetlana s'est exprimée, elle a affirmé que dans le passé, son chien avait attaqué son mari à 2 reprises pour d'autres motifs. Elle a affirmé que son chien était extrêmement protecteur avec elle et qu'à plusieurs reprises, son mari s'est montré violent. Il se mettait à maltraiter son chien et c'est également pour l'une de ces raisons que le chien ne l'aimait pas. En dehors de ça, elle a raconté qu'après l'attaque, elle a paniqué et ne savait pas quoi faire. Elle était si désespérée qu'elle a pensé à sauter la vie. Elle a pris une grosse quantité de médicaments avec de la vodka pure, mais cela n'a pas suffi. Elle était juste somnolente et c'est pour ce motif qu'elle a pris du temps à contacter la police. Lorsqu'elle a finalement réussi à contacter les autorités, pas mal de temps était passé. Elle a également expliqué avoir donné 2 versions car elle était sous l'emprise de ces médicaments et de l'alcool. La défense a également présenté la conclusion d'un légiste qu'ils avaient embauché de leur côté. Celui-ci a été appelé à témoigner, il a confirmé qu'il n'y avait pas de traces de coups de couteau dans les bras et les jambes de la victime et qu'en revanche, il y avait des traces de morsure, ce qui prouvait que l'homme avait été attaqué par le chien. L'accusation a avancé une version totalement différente. La première chose qu'ils ont dit est que la victime est décédée d'une hémorragie et que la cause de cette hémorragie était effectivement les divers coups de couteau reçus. Ils ont également apporté les preuves qui mentionnaient que l'homme venait d'être opéré de la trachée, et donc il ne pouvait pas parler fort et encore moins crier, ce qui écartait le fait qu'il se soit disputé. Pour le procureur, Svetlana a prémédité l'attaque et elle a consommé de l'alcool et des stupéfiants pour se donner le courage nécessaire pour exécuter son plan, qui était prévu depuis plusieurs semaines. Elle a également eu une conversation avec un inconnu dans un bar quelques semaines avant. Lors de cette conversation, elle aurait proposé 40 000 € pour que l'homme fasse le sale boulot. La défense a protesté en disant que tout cela n'était que spéculation. L'homme à qui Svetlana aurait proposé l'argent pour exécuter son mari n'a pas souhaité témoigner. Svetlana s'est expliquée en disant que l'homme en question était connu comme étant un trafiquant de la région et celui-ci aurait proposé d'être son fournisseur. Elle aurait refusé et aurait menacé de le dénoncer à la police. L'homme aurait eu de la haine à son égard et lorsqu'il a su pour le décès de son mari, il a contacté la police pour leur raconter ce soi-disant mensonge. Et d'après eux, la preuve de cela serait que l'homme ne s'est pas présenté pour témoigner. Le procureur a avancé que Svetlana a dans un premier temps drogué son mari, puis elle lui aurait porté des coups de couteau et ensuite elle aurait déchiré ses bras et ses jambes pour donner à manger au chien. Ils ont également stipulé que l'homme était encore en vie lorsqu'elle s'est mise à prendre la chair pour nourrir le chien. D'après l'accusation, c'était une scène d'horreur. Elle le torturait et lui ne pouvait pas crier. L'homme était affaibli suite aux nombreux coups reçus et alors qu'il souffrait, il voyait sa femme complètement folle lui couper des morceaux de chair et les donner au chien. Cette version a pu être prouvée grâce à l'autopsie. De plus, aucune trace de défense de la part de la victime n'a été relevée. Le procureur a également démontré que l'accusée a pris des heures avant d'appeler la police. Ils l'ont accusée d'obstruction à la justice car elle a raconté une histoire totalement fausse pour mener les autorités sur le mauvais chemin, ce qui a ralenti les investigations. D'après le médecin légiste, la victime aurait perdu la vie entre 9h et 10h du matin. Mais l'appel à la police a été fait en milieu d'après-midi. Pour renforcer l'accusation, ils ont apporté différentes photos de l'accusée quelques semaines avant l'attaque. Elle a posté pas mal de photos sur les réseaux sociaux avec son chien et des photos où elle se trouve sur des terrasses. Et sur les photos, elle n'avait pas l'air d'être une femme triste et en souffrance. Un compte-rendu psychiatrique a également été mis en lumière, indiquant que l'accusée ne souffrait d'aucun problème psychiatrique qui pourrait la pousser à commettre l'irréparable. Ils l'ont également questionnée concernant le testament de la victime. Les seuls héritiers étaient son épouse et ses animaux. En dehors du chien de la famille, ils avaient également un chat. Svetlana s'est défendue en disant qu'effectivement elle avait connaissance du testament mais que jamais elle n'enlèverait la vie d'une personne et encore moins pour de l'argent. Le procureur a rappelé au jury qu'elle avait dit que son mari maltraitait son chien et qu'il ne l'appréciait pas, donc ce n'était pas logique qu'il désigne sa femme et son chien comme héritiers. En dehors de toutes les preuves présentées par le procureur, la défense a insisté sur un point. Lorsque les enquêteurs ont envoyé les échantillons de sang au laboratoire, il a été révélé une petite quantité de médicaments dans le sang de la victime, ce qui n'est pas suffisant pour prouver que l'homme a été drogué puis attaqué. Le 22 juin 2019, le jury s'est retiré pour voter et ont finalement déclaré Svetlana coupable.
Le procureur a demandé une peine de 25 ans de prison à cause de la cruauté du crime. Mais le jury a considéré qu'il n'y avait pas de preuves sûres et certaines que l'accusé avait drogué son mari car la quantité prélevée était trop faible. Et que rien ne prouvait qu'elle l'avait découpé de son vivant ou après sa mort. La cruauté n'est pas la même. Ils ont également rejeté le fait que l'homme serait mort à cause du chien. Elle a donc écopé de 14 ans de prison. La défense a demandé une réduction de peine à 10 ans. Presque une semaine après, durant l'audience pour donner la sentence finale, le 28 juin 2019, le jury a considéré que la victime avait eu peu de chances de se défendre dû à son âge et à son état de santé. Svetlana Batukova a donc bel et bien été condamnée à 14 ans de prison. La défense a fait appel en alléguant que le jury a été soudoyé et ont demandé un nouveau jury. En dehors du fait d'accuser le jury, la défense a également stipulé que le juge a privilégié l'accusation. Le procureur s'est également exprimé sur cet appel en disant que l'accusé a été jugé de manière légale et que tous ses droits ont été respectés. Un an après, en cour d'appel, sa peine a été confirmée. Il a été confirmé qu'il n'y a eu aucune faille au sein du jury et que le juge responsable de l'affaire a respecté la législation. Svetlana purge sa peine dans une prison fédérale. Ces animaux ont été mis dans une sorte de SPA, mais 2 ans après son interpellation en 2018, le chien et le chat ont mystérieusement disparu et n'ont jamais été retrouvés. Certains pensent que Svetlana a payé quelqu'un pour enlever les animaux et freiner les investigations. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.